Salut, salut! Alors, on continue l'histoire de Job. Dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule, il a tout perdu. Il a ses 3 amis qui sont là et qui essaient de lui remonter le moral. Donc, reste jusqu'à la fin. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. Donc, tu peux nous rejoindre sans problème. Merci Seigneur parce que tu es vraiment un Dieu fidèle. Tu es là avec nous. Merci Seigneur parce que tu nous parles à chacun à travers ta parole, à chacun personnellement. Et tu nous aides aussi à comprendre le passage que l'on lit. Merci encore pour tous ceux qui sont avec moi, qui m'accompagnent. Garde-les, protège-les, aide-nous à garder notre motivation jusqu'au bout au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue donc Job 7, verset 10. Il ne reviendra plus dans sa maison. Donc, lisez, si vous nous rejoignez, lisez un petit peu avant ou regardez les précédentes vidéos pour vous mettre à la page dans le contexte. Il ne reviendra plus dans sa maison et sa demeure même ne le reconnaît plus. C'est pourquoi je ne veux plus réfréner ma langue. Je parlerai dans ma détresse. Je me lamenterai car mon cœur est amer. Suis-je donc une mer ou un monstre marin pour que tu établisses contre moi une garde? Si je me dis, mon lit m'apaisera, ma couche m'aidera à porter ma douleur, alors tu m'épouvantes par d'affreux cauchemars et tu me terrifies par des visions nocturnes. J'aimerais mieux être étranglé, la mort vaudrait bien mieux que vivre dans ces eaux. Je suis plein de dégoût, je ne durerai pas toujours. Laisse-moi donc tranquille, ma vie est si fragile. Qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses un si grand cas de lui et pour que tu lui prêtes une telle attention, pour que tu l'examines matin après matin et pour qu'à chaque instant tu viennes l'éprouver? Quand détourneras-tu enfin tes yeux de moi? Ne lâcheras-tu pas un instant ton étreinte, ne fût-ce que le temps d'avaler ma salive? Et puis même si j'ai péché, que t'ai-je fait à toi, censeur des hommes? Pourquoi donc m'as-tu pris pour cible? Suis-je devenu une charge? Pourquoi ne veux-tu pas pardonner mon offense et ne passes-tu pas sur mon iniquité? Bientôt j'irai dormir au sein de la poussière et tu me chercheras, mais je ne serai plus. Job 8. Bildad de Choua répondit: Combien de temps encore tiendras-tu ces discours? Oui, jusqu'à quand tes propos seront-ils un vent impétueux? Dieu fléchit-il le droit ou bien le Tout-Puissant fausse-t-il la justice? Si tes fils ont péché, il a dû les livrer aux conséquences de leurs fautes. Mais si tu as recours à Dieu, si tu demandes grâce auprès du Tout-Puissant, si tu es pur et droit, il ne tardera pas à s'occuper de toi et il rétablira pleinement ta justice. Ta condition passée semblera peu de choses, tant sera florissante ta condition nouvelle. En effet, interroge donc les générations précédentes et médite avec soin la sagesse des pères, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien puisque nos jours sur terre s'effacent comme une ombre. Les anciens t'instruiront et ils te parleront, ils puiseront dans leur sagesse les sentences suivantes. Le papyrus croît-il en dehors du marais? Le jonc peut-il pousser sans eau alors qu'il est en fleurs sans qu'on l'ait attaché, sans qu'on l'ait arraché avant les autres herbes? Déjà, il se dessèche. Telle est la destinée de ceux qui oublient Dieu et l'espoir du méchant sera anéanti. L'objet de sa confiance sera brisé comme un fil. Il place son espoir dans une toile d'araignée. Il prend appui sur sa maison, mais elle ne résiste pas. Il se cramponne à elle, mais elle ne tient pas debout. Sous le soleil, il est plein de vigueur et ses rameaux s'étendent, couvrant tout son jardin. Il entrelace ses racines à un monceau de pierre et elle se ferait un chemin jusqu'au cœur des rochers. Mais il s'est arraché du lieu qu'il occupait et celui-ci prétend: je ne t'ai jamais vu. Voilà quelle est la joie qu'il trouve sur sa voie et d'autres à leur tour germeront de la terre. Voici, Dieu ne rejette jamais l'homme innocent et jamais il ne prête main forte aux malfaisants. Il remplira donc ta bouche d'allégresse et mettra sur tes lèvres des cris de joie. Tous ceux qui te haïssent seront couverts de honte, les tentes des méchants disparaîtront. Job 9. Alors Job répondit: Oui, certes, je le sais, il en est bien ainsi. Comment un homme serait-il juste devant Dieu? Qui donc s'aviserait de plaider contre lui? Même une fois sur 1000, il ne pourra répondre. Dieu est riche en sagesse et puissance, et puissante est sa force.
Qui pourrait le braver et s'en sortir indemne? Lui qui déplace les montagnes sans qu'elles ne s'en doutent et les renverse en sa colère. Il fait trembler la terre jusqu'en ses fondations. Ses colonnes chancellent. Il ordonne au soleil de ne pas se lever et met sous scellé les étoiles. Lui seul déploie le ciel et marche sur la mer. Sur ses plus hautes vagues, il a fait la grande ours, Orion et les Pléiades et les constellations australes. Il accomplit des œuvres grandioses, insondables et des prodiges innombrables. S'il passait près de moi, je ne le verrais pas. Puis il s'éloignerait, je ne m'en apercevrais pas. Qui peut lui retirer la proie qu'il prend de force? Qui osera lui dire « Que fais-tu là ?» Dieu ne retient pas sa colère et devant lui s'effondrent tous les appuis de l'orgueilleux. Combien moins oserais-je lui donner la réplique et quel mot choisirais-je pour plaider avec lui? Même si je suis juste, je ne peux rien répondre, je ne puis qu'implorer la pitié de mon juge. Si même à mon appel il daignait me répondre, je ne pourrais quand même pas croire qu'il m'écoute car il m'a fait passer sous un vent de tempête. Il a multiplié mes blessures sans cause, il ne me permet pas de reprendre mon souffle tant il me rassasie de fiel. Recourir à la force, mais il est le plus fort. Ou faire appel au droit, qui donc la signera? Si j'étais juste, c'est ma bouche elle-même qui me condamnerait. Si j'étais innocent, ma bouche me donnerait tort. Suis-je vraiment intègre? Je ne saurais le dire. Je méprise ma vie. Que m'importe après tout? C'est pourquoi j'ose dire Dieu détruit aussi bien l'innocent que l'impie. Quand survient un fléau qui tue soudainement, Dieu se rit des épreuves qui atteignent les justes. Quand il livre un pays au pouvoir des méchants, il en aveugle tous les juges. Et si ce n'est pas lui, alors qui est-ce donc? Mes jours ont fui plus vite qu'un agile coureur. Ils se sont écoulés, mais sans voir le bonheur. Ils ont glissé rapide comme un esquive de jonc, comme le vol d'un aigle qui fonce sur sa proie. Si même je me dis, oublie donc ta souffrance, va, change de visage et mets-toi à sourire, je redoute tous mes tourments, car je sais bien que tu ne me traiteras pas en innocent, je serai tenu pour coupable. Alors pourquoi devrais-je me donner tant de peine en vain? J'aurais beau me laver avec de l'eau de neige, oui, j'aurais beau me nettoyer les mains avec de la potasse, toi tu me plongerais dans un bourbier fangueux pour que mes habits même me prennent en horreur. Car il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réplique ou pour que nous allions ensemble au tribunal. Il n'y a pas d'arbitre pouvant s'interposer et trancher entre nous. Que Dieu écarte son bâton et que les terreurs qu'il me donne ne m'épouvantent plus. Alors je parlerai sans avoir peur de lui, mais ce n'est pas le cas. Je suis tout seul avec moi-même. Job 10. Je suis dégoûté de la vie, je ne retiendrai plus mes plaintes. Je veux exprimer l'amertume qui remplit tout mon être et je veux dire à Dieu, ne me traite pas en coupable. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Prends-tu plaisir à m'accabler, à mépriser ta créature, ce que tes mains ont fait? Est-ce bien de favoriser les desseins des méchants? As-tu des yeux de chair et ne vois-tu qu'à la façon des hommes? Ta vie serait-elle aussi courte que celle des humains et tes années passeraient-elles comme celles d'un homme pour que tu recherches ma faute et pour que tu enquêtes sur mon iniquité? Pourtant, tu le sais bien, je ne suis pas coupable et il n'y a personne pour me délivrer de ta main. C'est toi qui m'as créé, tes mains m'ont façonné, ensemble, tout entier, et tu me détruirais. Oh, souviens-toi, je t'en supplie, que tu m'as façonné comme avec de l'argile. Voudrais-tu à présent me faire retourner dans la poussière? Tu m'as coulé comme du lait, puis fait cailler en fromage. Ensuite, tu m'as revêtu de peau de chair, tu m'as tissé d'eau et de nerfs. C'est toi qui m'as donné la vie, tu m'as accordé ta faveur et tes soins vigilants ont préservé mon souffle. Mais voilà donc ce que tu cachais dans ton cœur et je sais maintenant ce que tu méditais. Tu voulais m'observer, me surprendre à pécher avec la volonté de ne pas pardonner ma faute. Et si je suis coupable, malheur à moi. Si je suis innocent, je ne puis cependant marcher la tête haute, moi qui suis rassasié de honte et de misère. Car si je me redresse, tu me pourchasses comme un lion et tu t'acharnes contre moi avec ta force terrifiante. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain pour la suite du livre de Job. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.